Shalom! Donc aujourd'hui, c'est un jour magnifique. Regardez quelle lumière, c'est magnifique. On va parler de la prison. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est en prison? Alors, vous allez me dire, ben, on est en prison, ça veut dire qu'on ne peut pas sortir. Moi, je dirais que des fois, on sait qu'on est en prison parce qu'on ne veut pas rentrer. Je parle à tous ceux qui, le lundi, ne veulent pas rentrer au travail. Mais ces gens-là ne sont pas en prison. Là, on peut plus parler des travail. Et c'est des guillemets, c'est pas une parenthèse. Mais ce qu'on traduit par esclave en hébreu, c'est pas esclave, c'est travailleur, un travailleur. C'est quelqu'un qui travaille. Dans le sens manuel et pas, je parle pas dans le sens manuel, dans le sens pas manuel, dans le sens plus qu'il ne devrait. Voilà, plus qu'il ne devrait. C'est ça l'esclavage. Quand on travaille plus qu'il ne faut. Pour parler de la prison, on va prendre un exemple. On va parler concrètement. On va aller on va aller du ciel, on va aller dans la terre et on va prendre racine. Donc on va s'enfoncer dans la terre. Le chômage, voilà. Quelqu'un qui est au chômage, c'est-à-dire quelqu'un qui a été licencié, il se retrouve au chômage. Eh bien, symboliquement, il est en prison. En prison, c'est quoi en prison? Ben voilà, en prison, c'est voilà, notre espace de liberté, il est réduit. Alors, quand on est dans cette prison, on peut réagir de deux façons. On va se dire, voilà, je suis en prison, j'ai été mis au chômage, je suis au chômage, c'est la faute du système, c'est la faute de mon ancien employeur qui m'a jeté, c'est la faute de... Et donc, trouver 25 000 raisons qui vont faire que je vais être en colère, que je vais me prendre conscience de mon impuissance par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, cette impuissance-là. Alors j'ai deux solutions. Soit je rentre dans la révolte et je deviens à l'image de ceux que je critiquais. Comment? Ben, je vais commencer à voler, je vais commencer à devenir violent, je vais commencer à devenir un patron qui pourra aussi, lui à son tour, pouvoir... soit, face à cette impuissance, je tombe dans la dépression. Ça, c'est les façons de penser de quelqu'un qui est aussi en prison dans son esprit, tout en sachant que l'esprit est déjà une prison. La seule manière de sortir de cette prison, c'est descendre au niveau du cœur et surtout pas s'arrêter au niveau du cœur, surtout pas, c'est juste la porte d'entrée et aller jusque dans son âme. Pourquoi? Parce que quand on arrive dans son âme, l'âme, elle va vous dire quelque chose qui semble incompréhensible. Elle va vous dire, si tu es en prison, c'est parce que moi je l'ai décidé. Parce que Dieu l'a décidé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous qui est alors les psychologues diront inconscient, mais c'est pas l'inconscient. C'est pas le hasard. Si tu es en prison, c'est parce que Dieu a décidé que tu devais aller en prison et tu devais payer quelque chose. Par exemple, il y a des gens qui, pour rentrer dans une prison, ils payent, ou dans une boîte. Je ne sais pas si vous... j'avais écrit entrée libre pour la prison. Pourquoi je dis entrée libre pour la prison? Parce qu'au début, on vous fait rentrer librement pour après vous faire payer. Et si on est en prison, c'est parce qu'on doit payer quelque chose. Alors, soit on paye, soit on apprend. Et c'est là le sujet et les clés qui vont vous permettre de sortir de prison. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, vous devez vous reconnaître que vous êtes en prison. Ah ouais, c'est comme les gens, par exemple, un alcoolique, si vous lui dites tu bois, il va dire non, moi je bois pas.
ou bien quelqu'un qui vole, tu sais ce que tu fais là, même si beaucoup de gens le font, ça s'appelle du vol. Il va dire, mais non, c'est pas du vol, voilà, je fais... voilà. Non. Il faut déjà reconnaître que à un moment, être au chômage, c'est être en prison. Ben, bien sûr, vous êtes en prison. Il faut le reconnaître et se dire, c'est moi qui suis rentré librement dans cette prison. Parce que j'ai quelque chose à faire là. J'ai quelque chose à réparer, quelque chose à travailler. C'est plus beau. Même si vous croyez que vous êtes complètement innocent, hein, dites-vous que vous devez passer par ça. Après, la deuxième chose à faire, c'est vous demander pourquoi je suis rentré librement en prison. Par exemple, au début, vous sortez en boîte. C'est super aller en boîte, on danse, on chante. Chanter et danser, c'est extraordinaire. C'est vraiment quelque chose de thérapeutique. Par exemple, si vous n'avez rien à faire, comme moi maintenant, eh ben, dansez un petit peu et chantez. Chantez. Je connais pas les paroles. Ceux qui connaissent savent, en tout cas le titre de la chanson dit la vie c'est un pont étroit et il faut le traverser, et pour le traverser il ne faut surtout pas avoir peur et surtout pas quand on est en prison commencer à en vouloir au geôlier, au juge, à celui qui vous a dénoncé, qui fait que vous êtes arrivé. Non, dites-vous que vous êtes là et il y a une bonne raison et c'est pour le bien que vous êtes là. Et quand vous avez commencé à comprendre ça, alors vous allez commencer à vous mettre au travail. Se mettre au travail, c'est commencer à vouloir sortir. Voilà, c'est clair que si chaque fois que le geôlier vient, vous commencez à lui dire ouais, ça c'est mauvais, et ça c'est quoi ceci, et c'est quoi ceci, et moi c'est injuste que je suis là, et il y a des gens qui volent plus que moi. Ouais, tant que vous allez voir que le mec qui vient vous apporter votre pitance, il va pas vous en mettre plus, ou il va pas être sympathique avec vous. Donc il y a un moment, vous devez vous rendre compte que vous devez vouloir sortir, vous devez demander. C'est comme les gens qui sont en prison, qu'est-ce qu'ils font? À un moment, tous les je sais pas combien d'années, on passe devant le juge et le juge il dit alors, tu as compris ce que tu as fait? Tu as compris que tu es rentré librement dans une prison, que ce soit l'alcool, que ce soit les dépendances affectives. Rentrer, au début, il est tout beau, il vous fait plein de cadeaux et tout. Et puis une fois que vous vous êtes accroché à lui, il montre son vrai visage et vous êtes dans une relation amoureuse comme en prison. Vous êtes là-dedans et vous n'arrivez pas à sortir. Pourtant, la porte est là et vous êtes en prison. Pourquoi? Parce que vous ne vous rendez pas compte que si vous êtes là, vous l'avez choisi librement et que vous avez quelque chose à réparer là. Et si vous êtes là, c'est pour votre bien. Paradoxalement, tant que vous n'aurez pas demandé à celui qui vous a mis en prison, c'est comme si vous jouez, il y a des jeux là où vous jouez les dés, et puis il y a une case qui s'appelle prison. Et vous dites, ouais mais je suis tombé, ouais mais pourquoi t'as joué, pourquoi t'as acheté les dés, pourquoi t'es rentré dans un système où tu sais qu'il y a une prison? Donc, on va dire, ouais mais non, il n'y a pas de hasard. Si tu es là, et tu dois rester, je sais pas moi, 5 tours là sans bouger, profite de ce temps-là. Et on va revenir à ce deuxième temps. C'est la deuxième chose qui est très importante, c'est quand vous êtes en prison, vous devez vous réjouir et danser. Mais oui, vous devez vous réjouir et danser. Pourquoi? Parce que vous avez du temps. Non seulement vous devez vous réjouir et danser, mais regardez comme moi, vous devez en plus bien vous habiller. C'est-à-dire que non seulement vous êtes au chômage, mais en plus, regardez, la classe, il faut être beau. Il faut être heureux et dans la joie. C'est important parce que c'est ça c'est ça qui va vous... Quel cadeau Dieu vous donne? Dieu vous donne du temps pour réfléchir et pour aller chercher qui vous êtes. Parce que si vous êtes sorti de là-bas où vous étiez pour aller en prison, là, dans cet exemple, le chômage, c'est parce que vous n'étiez pas là, c'était pas là votre endroit, c'était pas là, sinon vous ne seriez pas parti. Sinon, vous ne seriez pas là. C'est que
c'est que là où vous étiez, c'était pas. Et là où vous êtes, c'est pas non plus l'endroit où vous devez rester. Parce qu'il y a des gens, après, ils aiment bien. Pourquoi? Parce que c'est un endroit idéal. Regardez, vous ne devez pas penser comment je dois faire, je dois aller travailler. Donc, tu ne vas pas penser à ça. Tu reçois ton chômage. D'accord? Donc, tu reçois ta subsistance. Et tu as du temps pour aller chercher qu'est-ce qui est unique en toi, le trouver et te mettre au travail pour aller dans cette direction-là. Et pour sortir, et pour cette fois-ci aller dans la bonne direction. Et dis-toi que là, si c'est ta place à toi, il n'y a personne qui va te sortir. Et il n'y a personne qui va te faire rentrer non plus. Tu es déjà là. Tu es déjà là. Donc, ça c'est... Et toujours cette volonté de vouloir sortir. Il faut quand même continuer à demander, à demander la compassion. Oui, la compassion, l'empathie de l'autre. Lui demander, comprends-moi, comprends, j'ai compris, j'ai compris. Il faut savoir que, et ça c'est un autre point qui est très important, c'est que si vous êtes là, qui aime bien, châtie bien. Si vous êtes en prison, c'est que vous avez été choisi finalement. C'est que vous êtes quelqu'un qui choisit son chemin. C'est quelqu'un qui cherche son chemin. Vous êtes quelqu'un qui est précieux aux yeux de Dieu. Oui, vous êtes précieux. Tous les grands hommes, ils ont été en prison. Mandela, Gandhi, Joseph. Joseph, allez voir dans la Bible. Lui, carrément, il a été vendu par ses frères. Trahi par la femme de son patron qui a dit que lui voulait coucher avec elle et en fait c'était elle qui voulait coucher avec lui. Comme il n'a pas voulu, elle a fait un faux témoignage, il serait en prison. En prison, il reste là pendant 10 ans, le mec il n'a rien fait. Et qu'est-ce qu'il fait, Joseph? Il chante et il danse toute la journée. Du coup, les geôliers, c'est devenu le chouchou des geôliers. Tout le monde l'aimait. Et finalement, il est passé de prisonnier à bras droit de Pharaon. Comme Mandela. Donc, Mandela, qu'est-ce qu'il fait? On dit, ouais, Mandela. Qu'est-ce qui fait que Mandela est devenu Mandela? C'est la prison qui l'a fait ça. Parce que la prison, qu'est-ce qu'elle fait? Et ça, c'est écrit c'est les sages du judaïsme qui dit ça. Il dit, du fort, on a sorti le doux. C'est ça, du fort, du dur, du têtu, de l'orgueil, on a sorti le doux. Et si quelqu'un il arrive il va en prison juste pour ça, mais il a tout gagné. Il a gagné la vraie liberté. La vraie liberté. Alors, je voudrais simplement, de temps en temps, je fais des petits sauts comme ça, mais sans pour ça me sauter ou me faire sauter. Non, des pas. Appelons ça un pas, un pas. Mitzraïm, ça veut dire Égypte, mais ça veut dire aussi étroitesse d'esprit. C'est-à-dire que quelqu'un, il peut être complètement à l'extérieur, finalement, à l'extérieur, et y être plus en prison que moi qui suis à l'intérieur, qui suis au chômage. Donc aujourd'hui, moi, voilà, je suis en train de faire ce que j'aime, et j'ai trouvé ma voie, et je continuerai, et je fais ça grâce au soutien et à toutes ces personnes qui voient ça en moi et soutiennent ça en moi. Et en soutenant ça en moi, ils commencent à soutenir ça aussi en eux. Voilà, je fais une petite parenthèse pour vous dire merci parce que voilà, entre autres de ce projet, je dois réparer le monde, plus un autre projet que j'ai avec Giuseppe Belvedere et que je vais voir une fois par mois, où là aussi je fais un travail pour ce côté libéré. Mitzraïm, revenons sur Mitzraïm. Mitzraïm, ça veut dire étroitesse, c'est étroitesse d'esprit. Et dites-vous que si vous êtes dans la joie et vous dansez, eh ben vous êtes beaucoup plus libre que toutes ces personnes ils croient qu'ils sont libres et ils sont à l'extérieur, c'est-à-dire que vous êtes prisonniers, mais vous êtes plus libres que eux qui sont esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils sont esclaves de leur appétit, de leur appétit, de leur passion, de leur dépendance. Ils croient qu'ils sont libres, mais ils ne sont pas libres. Et la preuve, c'est que demandez-leur d'arrêter ce qu'ils font. Ils sont pas capables d'arrêter. Ils sont complètement esclaves de ce qu'ils croyaient qu'ils allaient les libérer. Que ce soit la drogue, que ce soit le sexe, que ce soit le pouvoir et toutes ces choses-là. Ils sont complètement dépendants. Ces gens-là, ils ont l'ennui. L'ennui.
Vous savez, il y a plein de gens, il y a plein d'histoires. Il y a des gens en prison, ils ont écrit des romans et des livres. Donc si toi tu es en prison ou tu es au chômage, au lieu de te dire ça, ben apprends une langue, apprends un métier, forme-toi. C'est une chance. Si tu es là, c'est qu'on t'a choisi, c'est que tu es quelqu'un qui cherche la vérité et tu vas la trouver et tu vas vraiment t'en sortir. Mais vraiment t'en sortir. Et pas te retrouver comme des gens avec plein de baraques, plein d'argent et ils n'ont pas fait ce qu'ils étaient. Ou ce pourquoi ils ont été créés finalement. C'est quoi? C'est dévoiler Dieu. Et Dieu, c'est quoi? C'est Echad, un, ce qui est unique en nous. Aller le trouver, aller se mettre là où on est, et là où on est, être le meilleur. Le meilleur, pas pourquoi? Parce qu'on est les meilleurs par rapport aux autres, parce qu'on est à sa place finalement. Parce qu'on est à sa place. Et sortir donc, si vous êtes en prison et on a décrété d'en haut que vous devez rester 4 ans, arrêtez de commencer à penser pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai ci, et en vouloir à tout le monde. Profitez de ces 4 ans pour vous former et pour devenir ce que vous êtes, c'est-à-dire un être unique, parce que c'est ça la liberté. C'est ça la liberté. Et voilà, moi en tout cas, dans mon cheminement à moi, le judaïsme, la pensée juive est vraiment un travail oui, d'aller chercher la liberté là où elle se trouve vraiment, c'est-à-dire dans la limite paradoxalement. La liberté se trouve dans la limite. Et ces limites-là, c'est des lois. Et ces lois-là, elles sont écrites dans des livres. Et depuis le début, elles sont là et elles sont toujours vraies. Elles sont encore vraies, elles seront encore vraies. Alors, je vais vous dire simplement une seule chose. On est tous esclaves de quelque chose. Chacun doit à un moment dans sa vie décider de quoi il veut être esclave ou de quoi il ne veut pas être esclave. Voilà, c'est ça la seule liberté que vous avez. Bien à vous. Et sachez que l'amour aussi peut être soit une prison, soit la plus grande des libertés. À condition qu'on respecte les limites. Bien à vous.